La première clé, c'est la foi. Alléluia. Hébreux 11, que tu connais bien, et le verset 6. Là, on déclare, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible que ta prière soit exaucée. Nous sommes dans une année de prière et nous devons augmenter notre foi pour que cette année, le Seigneur puisse déverser la possibilité dans notre prière. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Bien aimé, la foi, c'est la base de la prière. Beaucoup de chrétiens, ils prient, mais ils n'ont pas la foi dans leur prière. Voilà pourquoi ici, la Bible est en train de bien préciser. Oui, nous sommes dans une année de prière, mais il te sera impossible, même si tu pries des heures, tu pries toute la nuit, mais si cette prière n'a pas la foi dedans, il te sera impossible, bien, la Bible déclare qu'il est impossible de lui être agréable. Dans ce verset, j'ai saisi deux choses. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. La première des choses, la personne doit croire que Dieu existe. La personne doit croire que comme je prie là, j'ai Dieu dans ma maison, j'ai Dieu dans mon corps et je marche avec ce Dieu. Alléluia. Je peux commander à mes esprits, je peux commander à mes anges, au Dieu qui marche avec moi. Dans toutes circonstances, partout je peux me retrouver. Je sais que si je recommande quelque chose, j'ai Dieu à moi qui peut exécuter à ce que moi je demande. Quand tu pries, ne te dis pas dans ta tête que je suis seul. Tu entres dans ton travail, tu te dis qu'il y a quelqu'un qui est derrière moi. Il y a un esprit qui est derrière moi. Dieu existe et Dieu est avec toi. Et la deuxième des choses, c'est le rémunérateur. Le rémunérateur. Mon foutu malam. Alléluia. Le Dieu qui paye mieux. Il va te payer dans tes projets, il va te payer dans ton mariage, il va te payer dans ton parcours, il va te payer dans tes études. Mais seulement si tu crois que comme je marche là, je ne marche pas seul, mais je marche avec lui. J'ai reçu la grâce de Dieu, j'étais encore enfant. Lorsque j'ai pris conscience que je ne marchais pas seul, c'était la grâce de Dieu. Alléluia. J'ai quitté catholique. Ma mère m'a mené au catholique parce que ma mère elle est catholique. Mais quand j'allais à l'école, il y a une église que je priais. Chaque matin quand je passais, parce qu'en Afrique, il y a des cultes matinales à 5 heures. Quand je passe, j'écoute l'adoration avec les tam-tams. Alléluia. J'écoute l'adoration avec les tam-tams. Je sens des frissons, je sens quelque chose en moi. Mais j'étais à catholique, j'ai prié Maman Maria. Alléluia. Et j'ai commencé à sentir que ma place n'était pas là-bas. Et le jour que j'ai quitté catholique, la première fois que je suis allé dans cette église, c'est le premier jour que j'avais parlé à langue. Et ma mère a commencé à pleurer pour dire que mon fils a pingui. Alléluia. Oh, le Seigneur m'avait fait grâce d'avoir conscience que Dieu existe et il est avec moi. Et c'est lui qui va me payer. J'ai commencé à marcher avec Dieu. Même quand je pars à l'école, je dis, je ne suis pas seul, je suis avec Dieu, avec moi. Alléluia. Étant petit, bien-aimé dans le Seigneur, on montait dans la Mangengenge, on montait dans l'Ouzizi là. Si vous allez là-bas, mon nom est là-bas. J'ai laissé la maison pour aller chercher Dieu à l'Ouzizi là. À Mangengenge pour dire que Seigneur, je te donne ma jeunesse. Et je sais que tu m'amèneras loin. Alléluia. C'était une grâce. Étant petit, je pouvais aussi faire n'importe quoi. Je pouvais aussi faire tout ce que les jeunes pouvaient faire. Mais la conscience, la foi en Dieu, je connais les chemins de l'Ouzizi là. Je connais les chemins de montagnes pour aller chercher les dieux d'Israël. Oui, si tu veux savoir, les gens qui disent qu'on est venu de loin avec Dieu, on a cherché Dieu dans la pluie, on a cherché Dieu dans la montagne, nous faisons partie de ces gens. Et on a fait confiance à Dieu, on dit, ici, si ce n'est pas Dieu, personne d'autre. Seigneur, si tu me laisses ici, je suis mort.
J'aimerais dire à quelqu'un, fais confiance à Dieu cette année. Alléluia. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La seule personne qui peut te payer mieux, c'est Jésus. Et cette année, il va te payer ton mariage, il va te payer ton travail, il va te payer tout ce que ton cœur a besoin. Alléluia. Toutes les personnes qui peuvent t'aider dans la vie, toutes les personnes qui peuvent te relever dans ta vie, tu ne vas pas leur convaincre. C'est Dieu qui va toucher leur cœur. Alléluia. Si les gens veulent te faire du bien, ils te feront du bien sans raison. Dieu ne descendra pas pour te payer comme ça, mais il va utiliser les gens. Mais toi, tu ne peux pas vouloir convaincre ces gens, mais Dieu lui-même, il mettra ces gens à ta disposition. Marc 11, le verset 24. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Et ça dit, quand tu pries, quand tu te relèves, dis-toi déjà que Dieu m'a donné quelque chose, j'attends seulement l'accomplissement. Alléluia. J'attends seulement l'accomplissement. Mais beaucoup de gens, ils prient, lorsqu'ils relèvent, ils commencent encore à s'inquiéter. Vous dites, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Tout ce que vous avez demandé en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Moi, jusqu'à aujourd'hui, même les prières que j'ai faites il y a longtemps, n'est pas que Dieu a ma dette, un jour il va s'accomplir cela. Alléluia. Dieu a ta dette. Des prières de 2000 ans, les prières de 2005, tous ces sacrifices-là, ça ne peut pas passer comme ça. J'aimerais réconforter quelqu'un ce soir. Crois que tout ce que tu as demandé à Dieu, tu l'as déjà possédé. Et tu la verras accompli cette année. Par aucune force, mais par la facilité. Alléluia. Et le deuxième point, c'est le prière avec le vœu. Ce sont des tactiques que nous devons utiliser cette année. Parce que la Bible déclare, nous allons faire toutes sortes de prières. Prière avec vœu. Je ne sais pas tu demandes quoi à Dieu. Mais tu peux faire vœu à Dieu par rapport à ce que tu demandes. Alléluia. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, si tu me donnes ce travail, je serai ponctuel à mes dîmes, par exemple. Mais il faut savoir que lorsque tu fais le vœu à Dieu, c'est ça aussi ce qui nous tue les chrétiens. Lorsque tu fais le vœu à Dieu, il faut savoir que le vœu que je suis en train de faire, je dois vraiment les respecter. C'est quoi le vœu? Le vœu, ce sont des paroles qui accompagnent l'alliance. Quand tu fais l'alliance avec Dieu, par exemple en amour, j'ai l'amour pour toi, tu as l'amour pour moi, on s'aime. Maintenant, après, on va commencer à rajouter des mots. Chérie, tu sais vraiment, je ne te laisserai pas, malgré qu'on se laisse. Chérie, je sais vraiment que sans toi, il n'y a personne. Malgré il y a quelqu'un qui viendra. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vous dis pour vous dire que nous ne respectons pas de vœux. Alléluia. C'est-à-dire, l'alliance c'est quoi? L'alliance c'est l'amour que moi j'ai pour toi, toi et moi. L'accord. On s'est accordé. Bon, c'est bon, moi je t'aime. On va marcher ensemble. Ça ne va pas rester comme ça. On va rajouter des vœux. Sera la femme de ma vie jusqu'à la fin du monde. Nanana. Comme tout le monde fait. Et même les couples, ils n'ont pas peur de Dieu. Ils le font devant ici. Mais après, ils vont là-bas, ils se séparent. Alléluia. Ils vont là-bas, ils se séparent. Ils ont oublié qu'ils avaient fait les vœux devant Dieu. Sans même briser. Je dis aussi c'est comme ça. C'est-à-dire, je fais l'alliance avec Dieu, mais après, Dieu m'a donné les promesses. Dieu a aussi fait des promesses avec nous. Il a dit, si tu crois en moi, je serai avec toi. Il a fait le vœu avec toi. Je dis, respecte. Alléluia. Il a dit, je combattrai ceux qui te combattront. Il a fait le vœu. Donc, il ajoute le vœu sur l'alliance que toi, tu as fait avec lui. Et mais Dieu, heureusement, il respecte. Mais nous, malheureusement, nous ne respectons pas. Alléluia. Pour cette année, commence l'année avec le vœu. Pour ce que tu es en train de vouloir
chercher que le Seigneur te donne. Mets Dieu en épreuve. Dis Seigneur, je vais commencer cette année avec vœux. Si tu me fais ça, moi je te fais ça. Si tu me donnes ça, moi aussi je te donne ça. Dieu aime ça. Voilà pourquoi il a dit que vous demandez, mais vous demandez mal. Pour satisfaire que vos besoins. Alléluia. La prière de vœux déclenche aussi les résultats. Alléluia. Seigneur, si tu me donnes ce mariage, je te ferai ça. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel pour expliquer bien le vœu. 1 Samuel 1, le verset 11. Et Anne, là 1 Samuel 1, verset 11. Et Anne, il fit un vœu. Là c'est Anne qui priait, qui cherchait que le Seigneur lui donne des enfants. Il a dit en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes, regarde l'affliction de ta servante. Si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je l'ai consacré à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Ça dit, Anne qui est en train de chercher quelque chose à Dieu, il a dit, si tu me donnes, Seigneur, cet enfant, je vais le consacrer à toi. Il a fait un vœu. Il y a aussi des sœurs qui font des vœux à l'église. Seigneur, si tu me donnes le mariage, je te resterai. Après avoir pris le mariage, il part. Et qu'est-ce qui arrive? Lorsque tu fais un vœu à Dieu, diable maintenant, il t'envoie les acolytes. Il t'envoie les Philistins. Maintenant, Dieu est en train de te regarder. Toi, tu as fait vœu. Tu as dit que Seigneur, je fais le vœu que la femme que tu... Donc, comme je suis là, même les bisous de main là, je ne ferai pas. Jusqu'à ce que tu me donneras ma femme à moi. Et le Seigneur, le diable maintenant t'envoie les acolytes, les Philistins, qui sont prêtes. Au milieu du problème, je suis jeune, non? Mais quand tu regardes le vœu que tu as fait à Dieu, tu dis non, je vais respecter mon vœu. Alléluia. Je vais respecter mon vœu. Ici, Anne est en train de prier à Dieu pour que le Seigneur lui donne l'enfant. Il a dit à Dieu, si tu me donnes l'enfant, je te le rendrai. Le verset 26. Anne dit, mon Seigneur, pardon aussi. Le verset 27, pardon. C'était pour cet enfant que je priais. C'était pour cet enfant que j'ai prié, que je fais lever. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée par rapport au vœu. Et le verset 28. Aussi, je vais le prêter à l'Éternel. Alléluia. C'est comme on s'est entendu avec Dieu que s'il me donne l'enfant, je vais le rendre. Je viens aussi rendre l'enfant à Dieu. Samuel est grandi à l'église, comme c'était entendu. Alléluia. Et quand tu fais le vœu, il faut savoir qu'il y aura aussi les combats par rapport à ces vœux-là. Il y a beaucoup de personnes qui ne donnent pas de dîmes. Pourquoi? Parce que Dieu, il dit, bon, c'est moi vraiment, je vais donner. C'est moi, rien, nada, je vais donner. Les 25, l'argent passe avec des rouges. Et ça dit, toi-même, tu n'as pas vu ton salaire. Découvert directement. Qu'est-ce que tu vas faire à ce cas? Alors, il faut être déterminant. Comme tu avais promis à Dieu, il faut faire tout de payer. Alléluia. Alléluia. Il y a une sœur qui m'a demandé, mon frère, qu'est-ce que je peux faire pour trouver l'homme de ma vie? Parce que tous les hommes qui viennent dans ma vie sont des aventuriers. Je lui ai dit, parmi les choses que tu dois connaître, cet homme-là t'aime. Quand ils vont venir, dis-leur, je ne te donne pas mon corps jusqu'au mariage. La sœur aussi a obéi, elle est partie. Et après quelques mois, elle m'a appelé pour me dire, papa, oh, Touli Sangai. Aucun frère ne veut cette phrase-là. Alléluia. Aucun frère. Il a dit, papa, quand j'ai dit seulement que jusqu'au mariage, le frère me demande, est-ce que tu es vierge?
Et ça dit, moi je vais t'épouser, je vais galérer, et les bandits là, voilà pourquoi notre vie c'est seulement la grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Notre vie c'est seulement là, parce que ce que nous avions fait dans le passé, ça nous rattrape. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, nous sommes morts. Alléluia. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est mort. Voilà pourquoi nous qui avons accepté Jésus, comme l'abbé déclare, quand nous sommes en Jésus, nous sommes de nouvelles créatures. Soyons aussi de nouvelles créatures, vraiment de vérité. C'est-à-dire tu consacres ta vie à Jésus. Ce qui est déplorable, c'est-à-dire tu donnes ta vie à Jésus comme nouvelle créature, mais quelque part aussi tu fais des bêtises. C'est ça qui est déplorable. Alléluia. Et toi qui aussi, chaste, vierge, garde cela. C'est très important. C'est très important. Ce sont des sujets que les hommes aujourd'hui ne veulent pas en parler. Mais nous, on a déjà fait le mal dans le passé. Je viens de vous dire à 23 ans, non? À 23 ans que je fais des bêtises. Alléluia. Mais cela ne m'empêche pas de dire à mon fils, de dire à ceux qui m'entourent, ne faites pas l'erreur que moi j'ai fait. Je parle avec Jonathan, je parle avec Tegra, de Josué. Je leur dis, les jeunes. Amen. Je leur dis, moi j'ai fait les bêtises, moi. Et c'est ça qui manque peut-être à beaucoup de nos sœurs. Dites à ces jeunes filles, gardez votre virginité. Dites à vos enfants, gardez votre virginité. Et aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à dire aux gens, c'est comme ça. Comme si tu es vierge, tu es humain. Tu es chaste, tu es humain. Non, c'est une qualité. Et toi qui es aussi en Jésus, toi qui es déjà en Jésus, sois vraiment une nouvelle créature. Parce que la vierge et la nouvelle créature, nous sommes pareils. Parce que nous sommes tous à Jésus. Mais ce qui est déplorable, tu es nouvelle créature, mais aboîtée. Alléluia. Tu es nouvelle créature, mais aboîtée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Tu es jeune homme, tu es jeune fille, fais le vœu à Dieu. C'est difficile, mais fais-le. Hein? Tu dis, Seigneur, je te donne ma jeunesse. Je te donne mon corps. Je ne le donnerai à personne. C'est difficile, mais c'est possible. Dites à vos jeunes filles, à vos garçons, gardez ce que le Seigneur vous a donné. C'est très important, maman. C'est très important, ma soeur. Alléluia. Alors, c'est ça les devoirs que je donne à tout et chacun. Tu veux les finances? Va faire le vœu à Dieu ce soir. Dire à Dieu, si tu me donnes ce travail, je te donnerai ma dîme, je te donnerai ça. Et tu dois les respecter. Seigneur, si tu fais que je finisse mes études, je te donnerai ça, je te donnerai ça. Parmi les clés de la prière que tu dois faire cette année. Et ici, la Bible déclare, Anne a rendu ce qu'il avait pris à Dieu. Pour dire à Dieu, je t'avais demandé et maintenant je te les donne. Et la troisième clé, c'est la révélation dans la prière, l'inspiration dans la prière. La révélation dans la prière. Prière inspirée, prière révélée. Il y a beaucoup de gens qui prient mais sans révélation. Comme j'ai dit au début, chaque situation demande une façon de prière. Comme l'abbé déclare, prier, faites en toutes sortes de prières. Alléluia. C'est-à-dire, dans la révélation, tu sauras comment orienter ta prière. Dans la révélation, tu sauras quel sujet que tu vas faire. Ici, si je donne le sujet, je dis, on va prier pour la salle. Tu vas écouter d'autres gens. Seigneur, ceux qui me combattent, tout là. C'est-à-dire, les gens prient mais en désordre. Comme Ézéchias, la Bible déclare, l'homme de Dieu s'est représenté devant Ézéchias pour dire que toi tu vas mourir. Prépare-toi. Ézéchias avait la révélation. Il dit, ce genre de problème, je vais faire telle de prière. Alléluia. La prière révélée, inspirée.
Je vais faire guerre de prière. Maintenant, à ce cas-là, si Ézéchias allait près de Dieu pour dire, Seigneur, si tu ne me donnes pas la vie, je laisse te servir, comme d'autres gens font. Seigneur, cette année, si tu ne me donnes pas, je laisse vraiment. Il va te laisser. Comme ça, laisse pour toi. Amen. Laisse pour toi. La prière révélée, c'est parmi les prières que nous devons faire. Et la Bible déclare, lorsque Ézéchias représente devant Dieu, il a commencé à prier. Et la Bible déclare, le Seigneur a ouvert le ciel. Ce sont des choses qui manquaient à Adam et Ève. S'ils étaient révélés, tous ne pourraient pas arriver. Alléluia. S'ils étaient révélés lorsque le Seigneur les a chassés du jardin, il aurait pu faire la prière inspirée, révélée, pour dire Seigneur, aie pitié de nous. Mais eux, ils n'ont pas fait ça. Ils ont fui Dieu. En fuyant, et la malédiction est tombée sur eux. Demande l'esprit de révélation. Comme Proverbe dit, Proverbe 29, le verset 18, et le pasteur a déjà prêché sur ça. La Bible déclare à Proverbe qu'un peuple sans révélé, c'est un peuple sans frein. Il peut faire l'accident à tout moment. Il peut prier et multiplier des paroles. Or, Jésus a dit ça en Matthieu 6, que quand vous priez, ne multipliez pas les paroles. Il faut être objectif. Alléluia. Il faut être objectif de ce que toi tu demandes à Dieu. Tu calcules bien ta prière pour bien lancer. Ézéchias priant pour dire à Dieu, Seigneur, ne me laisse pas. Regarde ce que moi j'ai fait pour toi. Regarde les sacrifices que j'ai fait pour toi. Accorde-moi encore la vie. Je prie que le Dieu du soleil te remplisse par son esprit pour que cette année tu puisses faire la prière inspirée. Tu sois inspiré par la prière, bien-aimé. L'enfant est malade, tu es inspiré de quelle prière que tu vas faire. Tu as des problèmes de papier, quelle prière que tu vas faire. Devant les Goliaths, devant les problèmes, devant les soucis, tu sais quelle prière que tu vas faire. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu révélé. Et Ézéchias l'avait déclaré, le Seigneur lui a rajouté encore. Je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que on n'a pas le temps. Le Seigneur lui a rajouté encore la vie. Alléluia. Oh Seigneur, donne-nous cet esprit. Donne-nous cette inspiration afin que nous ne prions pas comme des hommes normaux. Nous ne prions pas, je parle de la bouche, mais mes pensées sont ailleurs. Le Seigneur prépare des choses que toi-même tu ne connais pas. Le verset 10 qui m'intéresse. Mais Dieu nous les révèle par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même la profondeur de Dieu. Ça dit l'Esprit de Dieu, l'Esprit de prière sonde ce que Dieu pense pour toi. Et il te révèle cela dans la prière. Il peut arriver dans la prière, tu demandes quelque chose à Dieu, tu vois comme si tu l'as déjà obtenu. Tu changes de sujet, tu commences à louer le Seigneur. Ça dit l'Esprit vient déjà t'annoncer que le ciel est d'accord avec toi. J'ai dit le ciel est d'accord avec toi. Parce que l'Esprit qui est à toi va aller voler pour demander à Dieu. Mais cette église-là, ces frères-là, ils demandent ces choses. Qu'est-ce que tu as dit? L'Esprit de révélation te permettra de dire le chemin que tu es en train de suivre, ce n'est pas bien. Alléluia. Parce que des fois, nous demandons des choses à Dieu selon notre besoin. Seigneur, je veux ce travail. Mais l'Esprit de Dieu va sonder Dieu pour demander, est-ce que ce travail te correspond? Il viendra te dire, ce travail ne te correspond pas. C'est ça l'Esprit qui est révélé. Alléluia. Et le Dieu de la Bible a dit, l'Esprit est monté à Dieu pour revenir à Ézéchias, pour dire, t'inquiète pas, on te rajoute 15 ans. Alléluia. Et Ézéchias a dit, envoie aussi cet esprit-là à l'homme de Dieu, pour que l'homme de Dieu soit confirmé de ce que le ciel a déclaré. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un cette année, le ciel va déclarer. Alléluia. Et lorsque le ciel déclare, tu seras content. Tu vas voir que tu as des problèmes, mais tu as la paix dans le cœur.
Tu as des problèmes, mais tu marches la tête haute. Cela veut dire que l'esprit a été rappelé que non, ne t'inquiète rien. Parce que le ciel est d'accord avec toi. Alléluia. Le ciel est d'accord avec toi. L'esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. C'est quoi les profondeurs de Dieu? Ta destinée est assise dans les profondeurs de Dieu. Ton mariage est assis dans les profondeurs de Dieu. Tes études sont assis dans les profondeurs de Dieu. Je prie que l'esprit allait sonder ce que toi tu demandes à cette année, que l'esprit te les ramène au nom de Jésus. Ça sera plus encore difficile, mais ça sera facile. Parce qu'il y a un monsieur qui fait l'aller-retour, le ciel en toi, pour te ramener ce que tu as besoin. Tu as prié sans révélation. Tu pleures parce que tu ne vois pas. Tu ne sais pas, est-ce que ce que je prie, j'obtiendrai? Oui, le ciel va maintenant te répondre. Et le ciel va te ramener ce que toi, tu demandes. Il te dira, mon fils, ce que tu demandes, bientôt tu vas l'obtenir. Rema Salia Bronda. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de révélation est là. Élève seulement tes mains. Emmanuel est là. Qui s'appelle Emmanuel. Chantons-le, Emmanuel. Il s'appelle, Alléluia. Il m'a choisi, il m'a choisi, il s'appelle Alinginga.